putain, le gecko. Coucou. Bah ouais, j'ai sorti l'ananas. Je vais mettre plein d'ananas. Il est en train de monter la deuxième vidéo YouTube. Pour moi, ce qu'il faut, c'est pas que tu te dises quand je suis toute seule et quand mes habitudes c'est facile à tenir, je les tiens à la perfection. Et quand je suis dehors, vu que c'est plus dur, je les tiens plus du tout. Pour moi, la clé, elle est vraiment là. Elle est dans de faire en sorte qu'il y ait moins de différence entre les moments où tu es seule et les moments où tu es avec des gens. Et à côté de ça, dans la semaine, intégrer des choses qui nous paraissent moins saines, entre guillemets. Salut les meufs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous emmener avec moi faire mes courses ici en Guadeloupe. Je vais vous montrer concrètement comment je m'organise pour faire des courses équilibrées, qui sont bonnes pour ma santé, qui vont être en accord avec mes objectifs physiques, mais aussi des courses qui vont donner lieu à des repas qui vont me faire plaisir à chaque bouchée, parce que c'est bien le but en fait. Et surtout qui vont être très rapides à faire parce que on a pas mal de boulot avec mon mec, donc le but c'est que ce soit plié en 10 minutes grand max. Les courses ici pour l'instant c'est un peu une galère, je vous le cache pas. On est arrivé donc depuis 2 semaines, la première semaine on a fait 3 fois les courses. Parce que en fait tu te prends une claque dans la gueule avec le prix de chaque produit. Du coup on a voulu un petit peu limiter la casse sur les premières courses, sauf qu'après il nous manquait des trucs, du coup on a dû les retourner. Ensuite on avait envie de trucs hyper spécifiques par rapport au fait qu'on ait des animaux, des trucs comme ça, ou alors il nous manque tel truc en particulier, du coup il faut qu'on aille l'acheter. La première semaine on en a eu pour 250 € de courses.
On a aussi pu tester du coup plein de supermarchés différents parce que ça on a plutôt de la chance. Il y a pas mal de trucs entre Super U, Carrefour, Monoprix et tout. On a pu tester pour voir un peu la différence des prix et aussi le choix dans les produits. Donc il y a encore des produits que j'ai pas trouvé. Là hier je vais vous montrer, je suis trop contente. On était assez loin sur l'île par rapport à nos soucis qu'on a avec notre voiture et tout, bref. Et du coup il y avait un Naturalia donc j'ai pu trouver, je vais vous montrer. De la farine d'avoine. Bon, j'ai peut-être un peu abusé sur la quantité, mais au moins je sais que j'en ai pour encore quelques temps. En fait, j'adore la farine d'avoine parce que du coup, pour les petits déj, tu mets 2 œufs, tu as ta source de protéines. Et avec ça, avec un peu de lait, tu peux te faire des pancakes, tu peux te faire des crêpes, tu peux te faire une grosse crêpe, tu peux te faire un bol cake. Genre, franchement, c'est infini. Et après, tu mets soit chocolat, soit caramel, soit sirop d'érable. Un fruit et là tu as un super petit déj équilibré, rassasiant, qui t'aide à atteindre tes objectifs, tu te régales, enfin bref, moi j'adore. Mais par contre le truc avec lequel on n'est pas encore au point, c'est les fruits et les légumes. Je trouve que l'offre là dans les supermarchés, elle est vraiment pas ouf. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tester notre premier marché pour voir un peu s'il y a des fruits, des légumes qui peuvent être meilleurs, j'ai aucun doute là-dessus. Mais donc je vais vous emmener avec moi à notre premier marché et on va voir ce qu'on y trouve. Tu peux m'ouvrir? Merci. Ah, il fait 40 000 degrés là. Il faut que les étudiants restent. Donc voilà, je suis diplômée. Vas-y. Je suis sur le marché du travail et Il fait 40 millions de degrés. Patate. Hop. Alors moi je voudrais rajouter quelque chose. Direction les courses. Du coup niveau fruits et légumes on est plutôt pas mal. Franchement on le refera je pense d'aller dans un petit truc comme ça parce qu'en fait on en a eu pour vraiment moins cher je pense qu'en supermarché. Mais là il y a quand même 2-3 trucs marrants donc why not pour tester. Genre ça. Mais c'est pas un fruit du dragon ça non? Pas du tout. Alors niveau protéines on va prendre du saumon ou de la truite fumée. En vrai, les saumons sont assez chers, mais ça, c'est un peu partout pareil. Mais ça, c'est trop bien sur des petits pains avec un fromage frais, de l'avocat là pour le petit-déj, le midi. C'est hyper rapide, c'est trop bon. Donc voilà. Oui, je crois qu'on avait pris celui-ci la dernière fois. C'est pas mal. En glucides pour du coup faire un peu les tartines. Ici, j'ai testé eux, que j'aime bien. Après, au niveau de la compo, ça donne quoi? Farine, œufs, sucre, huile de colza, poudre de lait, gluten de blé, protéines de lait, levure. En vrai, ça passe. Hein. Allez, on va tester là des pains un peu faits avec la boulangerie du supermarché. Ce sera plus consistant, je pense, pour les midis. Genre pour faire un peu des espèces de sandwich, mettre du poulet pané, des trucs comme ça dedans, ça peut être pratique. Là, nous sommes rayon congelé. On va peut-être prendre des crevettes, il nous reste des poissons panés. Là, il y a des petites crevettes sauvages. Après, le fait qu'elles soient décortiquées. Non, on les décortique. En plus, elles ont le label. Ça, c'est le label de la pêche durable. Un bon label. On prend ça là? Ce qu'on fait dernièrement pour aller vite, c'est qu'on prend du poulet pané, congelé. De 1, ça coûte beaucoup moins cher. Et de 2, c'est hyper pratique. T'as pas vraiment à le cuisiner, quoi. Après, il est chapuré, donc il y a plus de glucides. Donc voilà, on n'a pas trouvé en plus c'est juste des filets de dinde ou de poulet en fait. Sinon, il faut que tu achètes vraiment la carcasse, le poulet quoi. Ok, donc là, pour compléter nos glucides, ouais, c'est bien ça. Les gnocchis, franchement, c'est jamais gâché. Hein. Donc ça, pareil, c'est pas la source de glucides la plus intéressante, mais on a déjà des patates et des patates douces, donc c'est pas mal. Faudrait qu'on prenne des pâtes. Alors, le truc que je fais jamais d'habitude, c'est de me prendre des yaourts. Mais là, ici, je les avais montrés déjà dans le vlog précédent, mais là, pina colada, mangue, passion, coco, goyave, ananas, vanille, incroyable. On a du skyr à la maison, on va rajouter des Ipro. En vrai, c'est approximativement le même prix hein, qu'en métropole. Et pour éviter de mettre 20 balles dans du skyr, on prend un skyr et un fromage blanc. Il y a un peu moins de protéines, mais
7,5 grammes de prot. Et le skyr, c'est genre 9,5 je crois. Sachant que ça coûte 3 balles et le skyr 10 balles. Je suis un peu une pigeonne, je crois, mais là, je vois moins de 30% sur les mozza. Parce que les mozza ici, je les achète pas pour une seule raison, c'est parce qu'elles coûtent une blinde. Mais là, regardez, j'en prends 2. On a acheté des tomates en plus. Le Philadelphia, d'habitude, j'en prends. Mais là, hier, on a testé un truc, un espèce de truc un peu tartinable qui a plus de protéines. Donc, je vais tester, on verra au niveau du goût si c'est bien. Là, on est rayon congelé. Ça, pour les légumes, c'est incroyable. C'est rapide. Tu te prends pas la tête. Voilà. Prends déjà la purée de brocoli en haut, là. C'est 100% brocoli ou pas? Il faut juste vérifier qu'ils n'aient pas rajouté... Ouais, tu vois, là, il y a 86% de brocoli. Sinon, ils ont mis de la pomme de terre, de la crème fraîche. Bon, après, la crème fraîche, c'est soit tu l'achètes avec, soit t'en mets. Après, généralement, il y en a un peu plus que ce que tu aurais peut-être mis, mais et encore. Purée de carottes, ça peut être pas mal. Allez, vas-y, ça part. On prend purée de brocoli, purée de carottes. Ah, là, il y a les œufs. Ah ouais, les œufs. Parfait. Juste, on peut voir les numéros ou pas qu'il y a dessus? Tu sais, sur l'œuf, il y a des numéros. En fonction du numéro, tu peux voir si elles ont été élevées en liberté, en cage. Putain, mais on voit rien du tout, quoi. Idéalement, il faut 0. Ah, mais je crois qu'il y a un 0 là, non? Putain, bon, bah écoutez, on voit rien du tout. On va faire avec ce qu'il y a. Est-ce qu'on se ferait pas un petit caprice? Ça, c'est trop beau quand même. Ok. Ensuite, j'ai acheté de quoi faire des bounty maison protéinés glacés. Je vais essayer de faire une recette avec ça. Parce que la dernière fois, j'avais pris des bounty glacés. C'est incroyable. Et ici, il y a des bounty absolument partout. Ah, les pâtes. Ouais, là, les tortillas, là. C'est trop bien, ça. Ou alors des farfales. C'est trop bon, ça aussi. Voilà, donc là, les pâtes, c'est impossible de faire des courses sans acheter des pâtes. Ah, et j'achèterais bien du pesto. Alors, je sais pas le prix qui va coûter ici. Oh, ça va, franchement. Allez, go, ça part. C'est le même qu'à la maison, regarde. T'as pris quoi, du coup? Farfalle. C'est compliqué. Ok. Le rayon préféré de mon mec, les épices et les sauces pimentées antillaises. On va prendre ça. Ah, bah, ils ont mis des flageolets, quelle drôle d'idée. Bah, du coup, on va prendre ceux-là. Voilà. Ça, c'est pratique, ça dépanne. Haricots verts. Et ça aussi, c'est pas mal. Ça dépanne. En plus, ici, il y a des alertes cyclones une fois tous les 2 jours. Du coup, ils te disent d'acheter en conserve. Donc là, on est sur les thons et les maquereaux et les sardines, etc. 8 € les 3 barquettes. Vous en pensez quoi, vous? Je trouve ça un peu cher. Hein. Après, ça peut être pas mal quand même parce qu'on peut se faire des salades un peu... ça peut être rapide, genre... Salade. Ouais, avec genre du riz. pâtes, riz, thon, tomates ou concombre. Ah, ça j'adore. Elles sont pas si chères les asperges. Je peux en prendre? Non? Si, vas-y. Allez. C'est un de mes trucs préférés, ça. Parce que chez ma mère, à l'apéro, on prend du pain de mie, on met de la mayonnaise et des asperges blanches en bocal et j'adore. Mais en fait, même sans rien, j'adore. Et en plus, bah, c'est pratique. Donc pour la flemmarde que je suis, qui ne sait pas cuisiner autre chose que des pancakes, et ben c'est très bien. Ah! Là, on arrive sur du lourd. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand on habite dans un bungalow comme ça dans la jungle, enfin ce que vous savez pas, en vrai j'ai montré quand même pas mal de fois, mais du coup nous ne sommes pas seuls dans ce bungalow. Nous avons régulièrement des visiteurs. Ah, c'était cette marque. Exact. Cette marque, c'était incroyable, mais c'était une bombe. Tu pchites le truc sur les coins des pièces. Et en fait, le lendemain matin, quand tu te lèves, t'as tout ce qui est passé par là et c'est mort, genre. Et donc, on a trouvé genre un scolopendre, un cafard, voilà quoi. Ah, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Donc, si jamais, bon après, normalement, vous avez pas ça en métropole, hein, sinon, changez d'endroit, hein, mais ça, mais c'est absolument incroyable, quoi. On va reprendre aussi des spirales anti-moustiques.
Si vous êtes à un endroit où il y a énormément de moustiques, sachez que ce qu'ils détestent plus que n'importe quelle bougie ou spray, c'est le ventilateur. C'est un truc de fou. Et ensuite, le deuxième truc qu'on a, c'est que j'avais montré dans ma story justement, on a un rat qui a croqué dans le savon là. Et en fait là, on a la preuve, on l'a vu. Donc là, on cherche des trucs pour les rats, mais en fait, je sais pas exactement ce qu'il y a. En plus, c'est horrible ce que je vais dire, mais il était trop mignon. Donc perso, j'ai pas envie de le tuer, je préférais qu'il ait pas envie d'être là plutôt. Bon, il y a que des trucs pour le tuer, donc on a tous les deux pas envie de le tuer parce qu'il est trop chou. Mais par contre, on va aller voir s'il y a de quoi faire en sorte qu'il aime pas du tout l'endroit, quoi, en odeur. Ah mais oui, c'est pratique ça. Parfait. Parce que notre eau n'est pas potable. L'eau n'est pas potable en Guadeloupe, je crois, nulle part d'ailleurs. Ah, ce qui est hyper bon. Ah, c'est ça. Oh, ça, j'adore. Le jus de goyave, mais alors c'est celui-là hein, de cette marque. Il est exceptionnel. Je vais en prendre 2. Je suis venue énormément de fois en Guadeloupe quand j'étais petite en vacances. À chaque fois, il y avait ça au petit-déj. Donc voilà, j'ai associé ça à des bons souvenirs d'enfance. Où est-ce qu'il est mon mec? Je l'ai perdu. Raphaël, t'es où? Petite pulpe de tomate, un classique pour les pâtes. Voilà, c'est bon. Il faut juste vérifier qu'il n'y a que de la purée de tomate. Voire un correcteur d'acidité, ça passe, mais pas qu'ils aient rajouté du sucre ou des huiles, etc. Et voilà, 132 €. En vrai, 132 € ça passerait si on n'avait pas dépensé 20 balles tout à l'heure, 60 balles hier. En fait, c'est ça le problème, c'est que vu que tu n'as jamais tout ce que tu veux à un endroit, tu fractionnes en 1000 endroits et voilà. Oh. Du coup, pour le retour de course, là, on est sur la partie protéines. Donc, on a pris des œufs, des boules de mozza, des iPro, donc ça c'est plus pour des goûters ou alors des matins pressés, du fromage blanc. Ici on a du thon, des crevettes et du saumon fumé. À savoir que du coup en protéines il nous reste dans le congèle des steaks, des colins panés et des espèces de trucs un petit peu végés. Et dans le frigo donc le fameux skyr à 10 balles. Et une pépite que j'ai trouvée hier. Alors là, ça faisait 2 semaines que je cherchais partout. Donc on est passé dans un endroit hier, j'en ai vu, j'ai dit j'achète direct. Du cottage cheese. 7 balles. Donc ça fait un peu mal, mais voilà. Ah, et dans les placards, au niveau protéines, j'ai aussi des barres riches en protéines. J'aime beaucoup cette marque parce qu'il n'y a pas 1000 édulcorants et tout. C'est généralement des produits bruts et il n'y a pas trop d'ingrédients. Donc je recommande. Après, j'ai jamais testé cette saveur, donc on va voir. Et j'ai aussi des protéines de soja. Donc ça, c'est pour remplacer un peu, par exemple, le steak dans une bolo, par exemple. Au niveau des glucides, donc on a pris des gnocchis, des petits pains pour le matin ou le goûter. Et là, des plus gros pains, des patates douces, des pâtes, pommes de terre et du pain de mie complet pour dépanner. Dans mes placards, du coup, j'ai déjà la farine d'avoine, flocons d'avoine et du riz. Ensuite, pour ce qui est fruits et légumes, donc on a pris purée de carottes, purée de brocoli. Ça, c'est de la banane plantain, ça se mange en salé en fait. Ça, c'est de la banane, comment ils l'appellent ici? Banane dessert, donc c'est une banane classique, on va dire. Haricots verts, poivrons, tomates. Ça, c'est un avocat. Alors, je suis dégoûtée. Je pense qu'on va aller en acheter d'autres demain parce que, ça va clairement pas suffire. Des asperges. Ça, je sais plus le nom. J'ai déjà oublié. On va tester. Et du coup, à la maison, on avait des framboises congelées. Ça, je voulais faire des franués maison. J'ai jamais testé, mais je viens de penser que j'ai complètement oublié d'acheter du chocolat blanc. C'est pas grave. Un concombre, mais je trouve que les concombres ici, ils sont pas très bons. Enfin, ils sont hyper amers. Après, il faudra peut-être que j'en essaie d'autres. Une aubergine,
un maracuja qu'il faut vite manger parce qu'il commence à être un petit peu fripé là. Ça, c'est des fruits qu'une copine m'a donné de jardin où elle habite. Je sais plus le nom, mais c'est excellent. Et ça, pareil, je sais pas, je sais plus le nom. Et après, pour tout le côté supplément, on va dire, donc on a pris jus de goyave, les fameux yaourts excellents, pesto, pulpe de tomate. Ça, voilà, j'aime bien. Je n'en dirai pas plus. Au marché, on a pris, enfin au marché, au petit truc, petit magasin de fruits et légumes là, on a pris oignons, citron, ail. Ça, il me semble que c'est du thym. Mais, ouais. Gingembre et du piment. Et dans cette catégorie un petit peu autre, on avait aussi déjà d'autres trucs à la maison, par exemple de la pâte à tartiner au chocolat, après tout ce qui est épices, sauce, pareil le sucrant et du lait. Et moi du coup pour mes petites recettes, j'avais vu dans le magasin bio aussi de la farine de patate douce. Ça fait 1000 ans que je veux tester la patate douce sous forme de farine. Donc préparez-vous à ce que je fasse des petites recettes parce que c'est une farine qui est très intéressante. Donc ça c'est cool. Et avec moins de fibres solubles que l'avoine. Donc pour les ventres sensibles, ça peut être sympa. Et après, j'ai pris plein de trucs pour du coup faire les fameux bounty protéinés maison. Donc ça, je n'en dis pas plus. On verra si je m'en sors avec ça. Et après, bon, ça c'est vraiment la catégorie autre, insectes, PQ et eau. Voilà. Non, frère. Putain. Et non, non, non. Ça, c'est à moi. J'ai aucune autorité. Et j'ai peur des chats. Je prends. En bas. On n'a aucune autorité sur ce chat. En fait, pour la petite histoire, Viens. il a déjà mordu mon mec, donc on fait un peu gaffe. Moi, je viens de voir une palme tomber. Une palme. Ouais. Ah, c'est impressionnant. Ah oui. Salut. Coucou. Qu'est-ce qu'il est? Oh, oh non. Que fais-tu de beau? Alors, une sorte de one pot avec du riz créole, de l'aubergine. Et j'ai commencé tout ça avec oignons, ail et piment doré dans l'huile. Ok, et en Du coup, prot? là, ah oui, il y a les boulettes de soja végé là. Ah. On a trop travaillé aujourd'hui. T'avais dit qu'on irait dans la piscine en plus, on n'y est même pas allé. La lumière ferme à 23h, il est 21h, on peut y aller après Ah le repas. ouais, on peut y aller J'ai après le plus repas. de- Vas-y, je suis chaud. Là, j'ai fait mon retour du coup sur la vidéo YouTube. Donc, quand vous regardez cette vidéo, c'est la vidéo qui est sortie une semaine avant
incroyable. Bah c'est vrai. Et, et du coup voilà, je l'ai regardé, donc j'ai regardé la V1. J'ai fait toutes mes annotations dans le petit carnet et ce petit monsieur va avoir encore un petit peu de travail. Merci pour cette V1 mon chéri d'amour. Ah bah il me fait le final ce soir. Comme ça demain, Voilà. information à 0. Ouais, parce qu'il n'a pas que moi comme client. En plus, il me fait un prix d'ami, on va dire, un prix de girlfriend. Je suis clairement pas sa cliente la plus rentable. Oh. Merci pour ce repas, mon chéri. J'adore. Ah voilà. C'est mon préféré celui-là. C'est quoi ça là encore? Putain. Raphaël, tu peux venir s'il te plaît? Il y a une bête à enlever là avec peut-être le petit, tu sais là. Bon, c'est la fin de cette journée, la fin de cette vidéo. Du coup, comme vous avez pu le voir, que ce soit dans mes courses ou même dans mes repas, j'aime bien segmenter et c'est aussi ce que j'apprends aux filles que j'ai en accompagnement. Segmenter vraiment l'alimentation en fibres, protéines, glucides. Et en fait, ça rend n'importe quelle assiette beaucoup plus facile à composer pour qu'une assiette devienne équilibrée très simplement, quoi. Du coup, il y a un petit peu une différence quand même quand c'est mon mec qui cuisine ou quand c'est moi. Moi, je suis vraiment de la team flemme. Je fais de la cuisine d'assemblage. Il n'y a pas besoin qu'en fait le repas ressemble vraiment à un plat. Il n'y a pas besoin qu'il soit compliqué pour qu'il soit équilibré. Des fois, ça peut être vraiment très facile, très simple. Et par contre, ça peut donner lieu à des assiettes un petit peu cheloues, mais en fait, on s'en fout tant qu'on aime les aliments qu'on a et qu'on a tout ce dont on a besoin dans l'assiette, bah en fait, c'est bon quoi. Je m'étais dit que je vous ferais peut-être une vidéo sur, par exemple, une semaine entière dans mon assiette. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est important pour moi. Et franchement, si vous êtes là, c'est que vous êtes comme ça, quoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, franchement, si c'est pas fait. Et si vous avez regardé jusqu'ici, franchement, lâchez un petit like. Ça me fera hyper plaisir. Merci et bisous.